Romains chapitre 14, 5 et 6. Romains 14, versets 5 et 6. Tel fait une distinction entre les jours, tel autre les estime tous égaux. Que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Celui qui distingue entre les jours agit ainsi pour le Seigneur. Celui qui mange, c'est pour le Seigneur qu'il mange, car il rend grâce à Dieu. Celui qui ne mange pas, c'est pour le Seigneur qu'il ne mange pas, et il rend grâce à Dieu. Ajoute les 7 et 8. En effet, nul de nous ne vit pour lui-même et nul ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Car Christ est mort et il a vécu afin de dominer sur les morts et sur les vivants. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Je sais et je suis persuadé par le Seigneur Jésus que rien n'est impur en soi et qu'une chose n'est impure que pour celui qui la croit impure. Je vais servir mon Dieu, connaître mon Dieu, que ça soit samedi, dimanche, que ça soit... Je ne sais pas. D'abord, Dieu c'est tous les jours, partout et à chaque instant. Et verset 22. Verset 22. Cette foi que tu as, garde-la pour toi devant Dieu. Heureux celui qui ne se condamne pas lui-même dans ce qu'il a fait. Si quelqu'un vient te provoquer, te dire, oui, mais toi, votre église, c'est machin, c'est les chemins, c'est pas ce qui c'est, tu dis, ah papa, garde ta foi pour toi-même et laisse-moi garder la mienne pour moi-même. Heureux celui qui ne se condamne pas lui-même dans ce qu'il approuve. C'est pour ça que je dis, il faut que tu connaisses ton Dieu. Tu vas entendre plein de choses. Plein de vrai ou c'est pas vrai. C'est pas ce qui est important. Parce que ta foi en Dieu, ça ne c'est pas basé sur dimanche ou lundi ou non, c'est basé sur le fait que Dieu existe. Voilà. Et que Jésus existe. Voilà. Tu comprends? Le reste, c'est pas important. That's it. Jésus est Seigneur. Jésus rempli de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu en moi, c'est Dieu en moi. Quand quelqu'un vient te dire que Dieu n'existe pas, tu vas lui dire, tu ne peux même pas, ça peut même pas déstabiliser ta foi. Tu as été malade, tu as failli, je sais pas, tu as failli mourir, tu as crié Jésus. Et ça t'a fait du bien. Tu as été délivré. Oh, mais Jésus, il a eu les enfants, hein, tu sais, il était marié. Ça me change quoi? Moi, je sais que je n'appelle pas Abraham quand je suis malade. Je n'appelle pas Jacob quand je suis malade. Je n'appelle pas David quand je suis malade. J'appelle Jésus et ça agit. Donc maintenant, tu comprends? Il faut mettre, c'est comme ça qu'il faut que nous basons notre foi sur ce qu'on approuve. Sans doute. Donc, je n'agis pas pour que ma foi emmène les bagarres et les querelles. Personne ne peut m'enlever ma foi. Et pour milieu bibi na emame na ti wo tokwa mo wo fie anani pana amuka ni mushia. There is no problème. Il a dit bien, cette foi que tu as, garde-la pour toi devant Dieu. Il n'a pas dit devant les hommes. Parce que si tu le gardes devant les hommes, ça va. Si chacun de nous est en train de garder notre foi devant les hommes, ça va faire la bagarre, on ne va pas vivre en paix. Mais l'apôtre Paul a bien dit, avec les faibles, on s'est fait faible. Malgré le fait qu'on est fort et qu'on est convaincu, on s'est fait faible pour les gagner. Donc, on garde notre foi en Dieu parce que ce n'est pas la foi en Dieu qui précède. C'est d'abord qui est Dieu et qu'est-ce qu'il représente Dieu. C'est-à-dire que si tu approches cette phrase, non pas du point de vue de
de la foi que tu as, mais plutôt de la foi de ces dieux devant qui tu te tiens, ça va avoir un effet sur la manière dont tu manifestes ta foi. Parce que tu connais ces dieux, ces principes, ce règne de vie, n'est-ce pas? Donc ta foi ne serait jamais une source de conflit. Ça serait même une chose d'élévation pour mener d'autres vers toi. Mais quand on dit ma foi à moi, écoute, la Bible m'a dit, moi, ma foi, je la garde devant Dieu. Ça veut dire que la personne est tellement bornée sur ce qu'il fait parce qu'il a une conviction personnelle, il n'écoute plus rien. Voilà. Mais si je connais ce Dieu, et on avait vu avec Jésus avec sa foi, il m'a dit, c'est ça, on dit, quelle était l'attitude de Jésus? C'était uniquement chez les pharisiens qu'il était fâché. Mais sinon, il a dit, prends mon joug qui est. Il a dit, c'est nous les péchés. Il était comme un agneau quand il était emmené à l'abattoir. Est-ce qu'il était emmené comme un agneau? Ça veut dire qu'il n'avait pas la foi. Quand Pilate lui a dit, ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir? Il a dit quoi? C'est parce que cela t'a été donné au. Et c'est ça que nous devons comprendre dans nos vies chrétiennes. Que quand on a eu des preuves, c'est que Dieu a donné le pouvoir à la personne qui est en face de nous déranger. Et le Seigneur Jésus a compris ça. Donc il a regardé ça n'a pas affecté sa foi. Bien au contraire, ça a fortifié sa foi et il savait que ce n'était pas nécessaire de parler.